Salut mes OG, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous montrer comment on publie des livres sur Amazon. Parce qu'on me l'a demandé, voilà, Benji, est-ce que c'est compliqué? Combien ça coûte, etc. L'époque dans laquelle on vit te permet de créer une chaîne YouTube gratuitement. Tu te rends pas compte, mais les vidéos, avant on aurait dû payer pour faire ça, tu vois. Là c'est gratuit. Le livre sur Amazon, ça va te coûter zéro. À part ton temps, ton énergie, tout le cœur que tu vas mettre dans ton œuvre. Ils prennent une commission sur tes ventes. Mais en soi, t'as rien à gérer, c'est-à-dire que l'impression, c'est eux qui la font. Les commandes, c'est eux qui les font. La mise en page de ton truc, comment ça apparaît sur le site, t'as juste à uploader, à mettre en ligne ton manuscrit, donc c'est-à-dire ton texte, et à choisir une couverture. C'est toi qui peux la créer, on va voir ça tout de suite. Assez parlé, on se lance, je te montre ça sur l'écran. C'est parti mon G. Donc ici on est sur le site d'Amazon, donc Kindle Direct Publishing. Évidemment, il va falloir que tu crées un compte mon G. Donc ça va pas être compliqué, tu mets ton adresse, etc. Le lien, enfin ton compte bancaire pour que tu puisses recevoir l'argent de tes ventes. Mais ça, c'est rien de bien compliqué. Maintenant, moi, pour mon recueil de poésie, qui est ici, tiens, enregistré, allez, on va pas faire l'erreur, Ténèbres et Lumière, je l'ai écrit sur Kindle Create. Donc c'est une application, en fait, c'est tout simplement la mise en page qui permet de créer directement un e-book. Donc au lieu de passer par, je sais pas moi, Word, OpenOffice ou n'importe quel autre traitement de texte, tu utilises quelque chose qui est déjà créé par Amazon, ça simplifie. Mais je vais quand même pour toi créer un fichier OpenOffice et voir ce que ça donnerait si on était sur OpenOffice, parce que ça dépend ce que tu utilises, et comme ça tu verras les deux, tu vois. Je vais mettre le même texte, mais sur OpenOffice, et on voit comment ça se télécharge en fonction de ce qu'on utilise. Donc là, je t'ai ouvert une poésie. Voilà, qui est sur OpenOffice. Tiens, il y a une faute, on va corriger ça tout de suite. Mon G, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux remodifier à tout moment le manuscrit. Ça veut dire que sur Amazon, tu peux mettre ton manuscrit, ils impriment ton livre, et si tu te rends compte que tu as fait une petite faute, tu as fait une petite erreur, moi c'est ce qui m'est arrivé, je me confie à toi, j'ai fait des fautes de frappe, et bien tu peux remettre le manuscrit, et ils vont réactualiser ton manuscrit et l'imprimer avec la correction. Tu vois ce que je veux dire, tu me suis? J'espère que je suis assez bon en explication parce que voilà, faut pas que je te complique le truc, mais juste pour te dire que c'est vraiment incroyable quand même le service que ça peut nous rendre en tant qu'auteur. N'importe qui peut écrire un livre. Il n'y a pas d'excuse mon G, il n'y a pas de oui mais moi c'est plus difficile parce que j'écris mal, machin. Fais-toi plaisir, tu vois, genre je suis pas là pour faire une leçon de morale, mais juste profite de créer et de partager ça avec les gens. Il y a forcément quelqu'un qui va accrocher à ce que tu proposes et voilà, ça va créer une connexion. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve qu'on est dans une époque incroyable, mon G. Faut en profiter à fond. Tout ce qu'on a là, c'est des opportunités de fou. On en est ici. Là, tu vois, c'est tous les livres que j'ai publiés. Donc, c'est les nouvelles versions. En fait, je te fais une confidence, ça tu le sais peut-être pas, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai annulé les 2 fois les premiers livres parce que j'ai eu des hésitations, tu vois. J'ai eu, comment dire, un peu honte de ce que j'avais écrit. C'est pas que j'étais pas satisfait, mais quand tu ouvres un peu ton cœur, tu vois, comme les vidéos YouTube, des fois après, t'es en mode « Ah, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux le publier ?» Mais en fait, ça fait partie de la création, donc faut assumer. J'ai supprimé, j'avais une faute aussi sur le titre. Du coup, j'ai tout ré-uploadé. J'ai supprimé les anciennes versions. J'ai remis avec nouvelle couverture. Et voilà. Maintenant, on est parti. Livre broché. Livre relié, c'est vraiment, apparemment, relié, ça coûte plus cher et c'est plus rare. Là, on va faire broché. Donc, c'est imprimé livre classique, tu vois, comme celui-ci, par exemple. Ça, c'est fait sur Amazon, tu vois. Qualité, ok, c'est pas une impression de qualité extraordinaire, mais tu vois, c'est suffisant pour partager ton œuvre. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment super positif. Ok, première étape, mon G, information sur le livre. Donc, langue en français, évidemment. Là, tu mets ton titre. Donc, moi, mon livre s'appelle Ténèbres et Lumière. C'est un recueil de poésie. Série. Est-ce que je peux l'ajouter à ma série? Oui, j'ai créé une série Progresser en esprit. Donc, voilà, je vais l'ajouter à la série existante. Progresser en esprit parce que c'est le thème de premier round, évidemment. C'est un contenu principal, ça fait partie de ce que je veux te proposer et je confirme. Et tout simplement, voilà, si tu lis mes livres, eh bien chacun se complète. J'ai envie de créer
une série qui se complète. C'est pas les mêmes formats, là c'est de la poésie, j'ai fait un peu de philosophie, j'ai fait un texte sur les femmes, bref j'ai fait un manuel pour les introvertis, mais en gros tu peux découvrir un univers premier round. On en arrive au nom d'auteur, donc là numéro d'édition c'est facultatif, sinon avec l'ebook, on va faire la version ebook juste après, il t'en donne un directement, gratuitement. Ici tu as ton nom d'auteur, donc moi c'est Benji, premier round Benji. C'est tout simple, hein, c'est un nom un petit peu simple, je me suis pas compliqué. Ici on a la description, donc voilà, moi pour le résumé, j'ai mis un extrait d'un poème qui fait partie du recueil, donc qui s'appelle Part à l'aventure, et j'ai écrit un recueil de poésie entre ténèbres et lumière. Ça le fait Mondi ou pas? J'espère que ça va te plaire si tu aimes la poésie. N'hésite pas à me donner ton retour si tu as apprécié ou pas. Maintenant, ici on a les droits de publication, donc moi je détiens les droits d'auteur, c'est-à-dire que c'est moi qui ai créé le texte, ça va être protégé en mon nom. Et évidemment, tu as aussi les œuvres du domaine public, où là, soit tu n'as pas d'auteur qui est attitré, entre guillemets, le texte appartient à tout le monde en fait. Ou l'auteur est mort depuis je sais plus combien de temps précisément, mais ça fait longtemps, du coup voilà. Les mots-clés, c'est important, donc ça va être en rapport avec ton livre, tu choisis 7 mots-clés. Par exemple, moi je vais mettre recueil de poésie, poésie, développement personnel, parce que pour moi, ce sont des poèmes qui font partie du développement personnel, ce sont des poèmes inspirants. Voilà, ténèbres et lumière, le but c'est de te motiver, tu vois, c'est que tu le lises et que ça te provoque des émotions qui te poussent à progresser en esprit. Tu connais Maudit, si tu es un abonné fidèle de la chaîne Premier Round. Ensuite, on va mettre poème. Alors, je t'avoue, là, je le fais pas hyper sérieusement. Normalement, je devrais regarder quels mots-clés sont en tendance, etc. Moi, j'aime bien faire ça à l'intuition, même si ça me rapporte moins de ventes. C'est un peu bête, je sais, mais je préfère laisser parler le cœur, tu vois. Amour, parce qu'évidemment, un des thèmes centraux de mes poèmes, c'est l'amour, la rupture surtout, tu connais l'histoire un petit peu. C'est ce qui m'a inspiré beaucoup pour l'écriture de ces poèmes. En fait, ténèbres et lumière, c'est vraiment, ça retrace mon parcours jusqu'à la création de ma chaîne YouTube Premier Round. Donc de la rupture, comment je l'ai vécu, comment j'ai encaissé, comment j'ai réussi à remonter la pente, jusqu'à me dire, maintenant je me lance à la poursuite de mes rêves. C'est un recueil d'inspiration en fait. Je vois vraiment la poésie comme quelque chose qui inspire les gens. Et en tout cas, c'est mon ambition, j'espère que ça va être atteint. Je vais mettre inspiration, tiens. En te parlant, ça m'a donné l'idée. Et sinon, un dernier, qu'est-ce que je pourrais mettre? OG? Non, ça n'existe pas, ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rubrique OG sur Amazon. On verra plus tard si on en crée une. Allez, on se fait kiffer. En mot-clé, on met premier round. Je sais pas qui va taper premier round, mais on sait jamais. Voilà. Choisir des rubriques. Donc là, tu as un choix assez grand, assez conséquent. Moi, ça va plutôt être en fiction, je pense. Donc il n'y a plus qu'à trouver poème, donc je suis pas dans chrétien. Ok, le voilà, poésie, et je vais mettre général. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? Europe, poésie LGBT, qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je dirai rien de plus parce que je vais me faire censurer. Non, je rigole, bien évidemment, je taquine les gens un peu susceptibles sur ce genre de sujet. Développement personnel, général. Allez, enregistrer. Ce livre contient-il des expressions, des situations, des images inappropriées pour les moins de 18 ans? Absolument pas. C'est pour tout le monde. Enregistrer et continuer, on avance. Franchement, c'est vraiment très rapide, mon dit, tu vas voir. Enregistrement effectué, maintenant, direct. Attribuez-moi un code. Hop, t'as juste à cliquer. Ok, attribuer un code. C'est bon. C'est fait. Ensuite, date de publication, ce sera aujourd'hui, au moment où je vais imprimer. Là, tu peux choisir les options d'impression. Moi je prends ta papier crème, papier blanc, noir et blanc, etc. Moi je veux noir et blanc. Ici, important, tu choisis la taille de ton livre. Donc moi pour l'instant, j'ai pas encore vu ce que ça donnait sur les livres imprimés parce que je m'en suis commandé des exemplaires hauteur pour voir la couverture, pour voir comment les dimensions. J'ai pas encore reçu, normalement ça devrait arriver dans quelques instants d'ailleurs. Et j'avais choisi 5,25 x 8 pouces. Donc normalement c'est un format qui est pas trop grand. Parce que les formats américains de base, ils sont assez larges, tu vois. Ça après, il faut te renseigner pour voir ce que tu veux. Tu mesures avec les centimètres, c'est voilà. Ensuite, absence de fond perdu parce que j'ai pas d'image. Si tu as des images, il faut calculer un fond perdu. Ça c'est un peu plus compliqué. Je te conseille de te renseigner si tu veux mettre des images. Et je prends couverture mat. Maintenant, on n'a plus qu'à charger le manuscrit du livre broché directement depuis l'ordinateur. C'est lancé. Ça fait quelque chose quand tu mets une œuvre sur internet, c'est l'aboutissement d'un travail, tu vois, et ça fait super plaisir. Maintenant, on va lancer le créateur de couverture. Donc soit tu peux amener une couverture depuis ton ordinateur si tu sais comment t'y prendre. Il faut qu'il y ait le devant,
je sais plus comment les termes techniques, mais voilà, tu sais, la tranche, entre guillemets, faut que tu aies le devant, ici, et ça qui soit fait en PDF, sur une seule page. Donc moi je sais pas comment faire, j'utilise leur propre fonctionnalité de création, de couverture. Donc c'est un truc de fou. Sinon mes autres livres, j'ai utilisé Canva, tu sais le site où tu peux créer donc des images, des couvertures. J'utilise également pour mes miniatures YouTube, je trouve que c'est un très bon site. Et pour la première fois, je vais utiliser le créateur de couverture Kindle, ce que je n'ai encore jamais fait, à partir de la galerie d'images. Donc là je vais te laisser, je vais prendre le temps un petit peu de regarder tout ce qu'on a, tu vois, tu as plein de choix, moi il faut quelque chose d'un peu poétique, qui résume un peu ténèbres et lumière, je vais voir ce que je vais trouver, et je te retrouve tout de suite avec le résultat, pour qu'ensuite on lance tout, il y a juste à mettre le prix, et ce sera en ligne. C'est parti mon G, à tout de suite. Ok mon OG, on y est, il n'y a plus qu'à visualiser. Donc là il y a marqué qu'il n'y a eu aucun problème de détecté. Donc je regarde rapidement comment c'est organisé. Moi ça me convient. J'ai plus qu'à approuver. Voilà, et plus qu'à fixer le prix après. Donc ça dépend le prix évidemment, c'est toi qui le fixes. Je sais pas jusqu'à combien on peut aller entre guillemets. Mais évidemment, si tu restes pas dans les tranches de prix, si tu vends ton livre 30 € alors que ça fait minimum c'est 24 pages pour que tu puisses publier un livre. Moi, il va faire 31 pages le recueil, donc c'est un tout petit bouquin. Évidemment, je vais pas même mettre le même prix qu'un livre où j'ai fait 100 pages par exemple pour le guide sur les introvertis. Donc je vais le vendre sûrement 7,30 €, sachant qu'après ils mettent une petite marge en dessus. Je me suis fait avoir la première fois, fais attention mon G. Je voulais faire un prix en dessous de 10 € et j'ai mis 10 €. Non, 9,90 €, un truc comme ça, ouais, 9,90 €. J'ai voulu faire le commerçant, tu vois, et à un prix proche de 10 € et en fait ils mettent une marge, du coup ça a dépassé 10 €. Donc là je vais mettre Amazon France, bon, c'est mon site de vente principal, je pense que c'est plus la France, et 7,30 €. Le prix. Donc ce sera 7,30 €, donc voilà. Distribution étendue, ça veut dire que ça peut être mis à disposition de bibliothèques, etc. Ce sera 7,70 €, impression à 90. Je valide mon G, nouveau livre de disponible, ça fait plaisir.